Bonjour, Frédéric Martin. Bienvenue au cadre de stratégie. S'il vous plaît, éteindre le son de vos appareils électroniques. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en langue? En français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 24 minutes avant de présenter son cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période sera annoncé à l'aide de cette lumière. Et voilà. Lorsque la période non protégée sera terminée, j'éteindrai la lumière. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas été encore présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Je montrerai des cartons affichant le temps restant une fois qu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes et je ferai le décompte des 10 dernières secondes en utilisant mes mains. Une période de questions de durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Simon Veillot, planificateur financier pour le groupe financier TIA. Andrew Damour, consultant principal en stratégie chez KPMG. Suzanne Michaud, vice-présidente de l'assurance pour CA Québec. Alain Normand, sa taille. La Montagne, première vice-présidente, communication et marketing, SSQ Groupe Financier. Daniel Rousset, directeur général de Puissance 11. Imaginez un jeune fan des technologies qui vous parle du tout nouveau disque dur qui s'est procuré avec grande passion, mais vous, de votre côté, vous n'arrivez pas vraiment à saisir d'où vient cette passion parce que vous ne connaissez pas justement tellement les technologies. Je vous parle de ça parce que c'est un peu la même chose avec votre secteur. C'est-à-dire que le secteur de l'assurance a beaucoup à offrir à ses employés, mais les gens ne connaissent pas nécessairement beaucoup ce secteur, puis ne reconnaissent pas aussi la valeur justement de ce secteur. Vous avez donc fait appel à nous, équipe de consultation SAS, composée de Frédéric Saint-Martin, Audrey-Anne Landry, ainsi que moi-même, Audrey Couture, pour justement répondre à votre mandat, qui était celui de créer un plan d'action pour garantir des candidats qualifiés et motivés, justement, sachant le manque de reconnaissance que vous vivez dans le secteur de l'assurance. On s'est donc donné 3 sous-objectifs pour répondre à votre mandat. Le premier, d'améliorer l'image des entreprises dans le secteur de l'assurance. Le deuxième, c'est de favoriser le recrutement des employés à travers vos entreprises membres de Puissance 11, mais aussi de favoriser la rétention. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est selon nous, pour vous, un autre défi. Finalement, on voulait aussi vous assurer un bassin de travailleurs spécialisés qui sont bilingues. Tout ça en respectant 2 contraintes, soit celle du budget, ainsi que celle de favoriser justement la culture locale, la culture de Québec. Donc, pour répondre justement à ce mandat, on a considéré que l'action qui était la plus importante d'entreprendre, c'était de valoriser la marque de Puissance 11 pour finalement valoriser par le fait même le secteur de l'assurance. On aura davantage l'occasion d'élaborer à ce sujet. Nous allons d'abord commencer avec l'analyse, poursuivre avec la stratégie, l'implantation, puis finalement conclure avec les impacts de la stratégie. Avant d'être en mesure d'établir quelconque stratégie, il est important de faire un bref aperçu du contexte de votre industrie pour être certain que votre stratégie soit adaptée. Donc, tout d'abord, au niveau du contexte, il y a eu une croissance soutenue dans l'industrie.
Ce que ça signifie pour votre association, c'est qu'il y a une possibilité de coopérer. Donc, justement, il y a une tension moins élevée entre les concurrents et à ce moment-là, il est possible de pouvoir coopérer entre les différents membres qui sont des concurrents, autrement. C'est aussi la valorisation d'entreprises canadiennes. Donc, de pouvoir se protéger, se prémunir contre la concurrence étrangère ou éventuellement la concurrence aussi d'assurance en ligne. Dans un troisième temps, c'est aussi le vieillissement de la population. Donc, ça va créer une certaine croissance au niveau de la demande, une demande plus élevée, justement, pour les produits d'assurance. Donc, créer une pression pour avoir les employés les plus motivés et les employés les plus spécialisés. Donc, au niveau des besoins, pour être capable de réussir dans ce contexte, justement dans le futur, c'est d'abord la main-d'œuvre qualifiée, avoir la bonne personne au bon moment. Puis, c'est aussi le problème justement de cette rétention des employés, d'avoir une population qui est, au niveau des employés qui est vieillissante. Donc, certains assureurs qui sont dans le métier depuis longtemps, donc créer justement un grand besoin au niveau de la main-d'œuvre, d'où justement votre mission. Puis, dans un deuxième temps, c'est une présence plus faible des différents joueurs qui font partie de l'assurance dans l'ouest du Canada, dans le Canada anglais. Donc, justement, de pouvoir être capable de promouvoir et de recruter dans un deuxième temps. Donc, grosso modo, votre mission est adaptée au contexte de l'industrie. Au niveau de vos forces, vous êtes vraisemblablement un acteur clé dans l'industrie du Québec. D'abord, il y a nécessairement une force au niveau des synergies. C'est-à-dire que justement, avec votre association Puissance 11, vous allez chercher des synergies, davantage de ressources disponibles, ce qui vous octroie vraiment une importante puissance dans l'industrie. Également, au niveau de la communauté, vous avez un sens de la communauté qui est très fort, puis qui si justement était davantage communiqué de la bonne façon, pourrait vous distinguer grandement puis vous permettre aussi d'attirer justement davantage d'employés. Également, au niveau de la formation, vous avez investi dans la formation, que ce soit par exemple avec l'Université Laval. Donc, vous êtes conscient de ce besoin-là justement d'éduquer puis de contribuer à la formation de la relève. Finalement, vous êtes aussi un pilier de l'économie de la région de Québec. Donc, ça fait vraiment de vous un acteur clé dans l'industrie, ça vous distingue. Bref, vous avez beaucoup de compétences clés, de force. Maintenant, l'important, c'est justement de les exploiter davantage puis de les faire valoir davantage. Et ça va passer par la valorisation de votre marque. Vous avez également effectué récemment un sondage pour découvrir ce que les gens pensent de vous. Les perceptions, c'est ce que vous avez découvert. Il y a certains problèmes, certaines lacunes ici à corriger. Puis avec la stratégie qu'on vous propose aujourd'hui, on va permettre de créer des associations positives qui vont altérer les perceptions. D'une part, de corriger ces perceptions-ci. La première qui sont que les emplois dans le domaine de l'assurance sont tous des emplois de vendeurs d'assurance. La deuxième, que c'est un travail qui est ennuyant et qui est répétitif, ce qui n'est pas vrai. C'est un travail très dynamique, comme vous nous l'avez dit. Des emplois également qui sont peu payants. Également, encore une fois, c'est vraiment une perception qui est fausse des gens que vous allez recruter. Donc, le point ici à retenir, c'est vraiment que la perception, même si c'est uniquement une perception, puis c'est pas nécessairement vrai, parfois c'est plus important que la réalité, parce que ça a des impacts qui sont réels. Ça a des impacts qui vont affecter votre recrutement, qui vont affecter ce que les gens vont réellement penser de votre entreprise. Ensuite, on a fait une analyse de la génération Y, principalement parce que c'est une génération où lorsqu'on recrute, les valeurs ne sont pas nécessairement pareilles, puis les priorités ne sont pas nécessairement la même chose que la génération X, par exemple. Donc, les priorités qu'on a soulevées avec la source Harvard Business Review sont les suivantes. Il y a premièrement l'adéquation culturelle. Les gens aujourd'hui, les jeunes veulent travailler pour Google, veulent travailler pour Facebook, veulent travailler dans des entreprises où il y a une culture de travail qui est différente, qui est jeune, qui est dynamique, qui est ce que vous avez. Mais vraiment, l'adéquation culturelle est extrêmement importante. Ensuite, il y a également le potentiel de carrière qui est très, très important et la conciliation travail et vie personnelle. Donc, les gens, vraiment, c'est la qualité de vie qu'on veut. Ça, si vous misez sur ces choses-là, si vous mettez ça de l'avant, ça va être les meilleurs talents que vous allez pouvoir aller chercher. Et puis, également la rémunération que vous faites déjà très bien.
C'est pas tout au niveau des perceptions, vous faites aussi face à d'autres défis dans l'industrie. D'abord, le bilinguisme, vous nous en avez fait part. Québec est une région majoritairement francophone, donc il y a un besoin pour vous de trouver d'autres solutions. Vous faites déjà des formations, des cours d'anglais. Maintenant, ce sera de trouver davantage de solutions, des solutions plus innovatrices. Également, au niveau il y a une certaine perception dans le secteur de l'assurance comme d'une culture qui est davantage masculine. On considère pour nous que c'est un défi parce que justement, si vous réussissez à attirer les jeunes femmes, ça va vous permettre d'aller chercher aussi d'excellents talents. C'est pas la solution justement de se limiter aux hommes, de considérer que c'est un milieu réservé aux hommes, c'est-à-dire que justement, il faut faire face à ce défi puis aller davantage les attirer justement pour contribuer à l'essor de votre industrie. Également au niveau de la rétention, à travers certaines études, on a constaté que justement les jeunes aujourd'hui, dans les 2 années qui suivent, sont susceptibles de changer d'emploi. On dit que ce taux s'élève à 61%. C'est donc dire que les recruter, oui, c'est une chose, c'est important pour vous, mais il va aussi falloir savoir les retenir. C'est là un défi qui est aussi important, sinon plus que le recrutement. Donc, au niveau des options, on a évalué 3 alternatives pour vous pour justement répondre au mandat qui est celui de garantir des candidats fiables et spécialisés. D'abord, on a considéré l'option de s'associer. Vous avez déjà une association qui compte 10 entreprises membres. On s'est dit pourquoi pas aller chercher d'autres membres ou encore d'autres groupes qui sont déjà formés ou même des partenaires pour s'associer à eux, réaliser encore plus de synergie, puis nécessairement aussi augmenter par le fait même, si possible, la notoriété. Deuxième option qu'on a considérée, c'est celle de rester dans l'ombre. Vous nous avez fait part, M. Roussel, que justement, c'était pour vous l'option qui était la plus favorable pour le moment, bien que vous nous avez aussi demandé de se positionner quant à cette question-là. Rester dans l'ombre, ce serait tout simplement de continuer comme vous le faites déjà, puis également c'est-à-dire d'avoir des efforts indépendants au niveau justement de la promotion du secteur de l'assurance. Troisième option qu'on a considérée, c'est plutôt celle de dire non, c'est pas la bonne chose de rester dans l'ombre. Il faudrait davantage valoriser la marque, puis vraiment attribuer une identité, une image de marque à puissance 11. Concrètement, ce que ça veut dire, ce serait justement de faire des efforts collectifs pour rehausser l'image, rehausser les perceptions quant à l'industrie, quant au secteur de l'assurance. Pour faire notre décision, on a considéré 3 critères de décision. Le premier, la pertinence. La pertinence fait ici référence à la valorisation du secteur. C'est ça qu'on veut. On veut s'assurer justement de recruter des candidats qui sont fiables et spécialisés. Ça passe par le recrutement, la rétention. La faisabilité. Vous nous avez fait part d'un budget de 100 000 $ par an pendant 3 ans. Puis également, au niveau de la faisabilité, on a considéré votre capital de marque. C'est-à-dire que présentement, vous nous avez dit que votre notoriété était à travailler. On doit travailler cette image par rapport au secteur de l'assurance. Au niveau de l'acceptabilité, on a considéré la culture locale, qui est très importante pour vous, c'est même un pilier de votre association. Les compagnies membres, leurs employés, on sait que justement votre objectif, c'est de redonner aux membres de l'association, de s'assurer vraiment que tout fonctionne bien pour chacune des entreprises. Finalement aussi, le conseil d'administration et puissance 11. Donc, pour les trois options, d'abord, s'associer. Oui, on s'est dit que ça permettrait de rehausser la notoriété. Le problème, c'est que présentement, justement, vous avez un défi au niveau de l'image du secteur de l'assurance. Vous avez déjà un certain problème quant à justement véhiculer une image dynamique du secteur de l'assurance. Donc, la priorité devrait être au Québec, d'abord, de s'assurer que les gens reconnaissent le potentiel, la valeur puis le dynamisme du secteur de l'assurance avant justement de chercher à faire d'autres partenariats. C'était plus ou moins faisable. Puis également, au niveau de l'acceptabilité, vous pourriez vous retrouver facilement avec d'autres membres qui font partie du secteur de l'Amérique du Nord, par exemple, et pas seulement du Québec. Au niveau de la deuxième option, qui est celle de rester dans l'ombre, c'est faisable financièrement, c'est aussi acceptable. Mais le problème, c'est que ça ne vous permet pas vraiment de mettre en commun justement vos ressources puis de profiter de cette alliance-là. C'est pourquoi on a considéré la troisième option, qui est celle-là de valoriser la marque Puissance 11. Pourquoi valoriser la marque Puissance 11? Parce que ça vous permet justement de faire profiter le secteur, mais toutes vos entreprises membres, de justement mettre vos ressources ensemble
pour valoriser davantage le secteur. En valorisant votre marque Puissance 11, on permet par le fait même à chacune des petites entreprises de se joindre pour contribuer vraiment à l'essor de cette image par rapport au secteur de l'assurance. On a nécessairement plus de ressources à notre disposition. C'est un effort collectif qui va aussi bénéficier au collectif. Je sais que c'est votre priorité, vous nous l'avez dit, vous préfériez rester dans l'ombre par peur de nuire aux entreprises membres, mais au contraire, ça leur bénéficierait. Également, c'est faisable financièrement, puis c'est compatible avec la culture locale. C'est donc pour cette raison qu'on vous recommande aujourd'hui vraiment de valoriser la marque Puissance 11, ce qui va vous permettre par la suite de valoriser le secteur de l'assurance, puis ainsi permettre aux entreprises individuellement de tirer profit justement de cette valorisation de la marque, puis de permettre ainsi de garantir des candidats qui sont fiables, spécialisés, etc. Au niveau des 3 axes stratégiques, notre solution est en 3 volets. Le premier, ça va être des efforts, des initiatives pour valoriser la marque Puissance 11, donc vraiment l'association. Des initiatives qui vont regrouper l'ensemble des entreprises membres. Ensuite, la valorisation des employés dans chacune des entreprises membres. Puis finalement, la valorisation du bilinguisme qui était un autre de vos défis. La valorisation de la marque, je vais vous l'illustrer avec l'Ordre des CPA. L'Ordre des CPA, ce qu'ils font, ils font la promotion, comme vous, ils offrent des ressources à leurs membres, mais surtout, ce qu'ils font aussi, c'est ce qu'on appelle du marketing générique. Marketing générique dans le sens où ils font la promotion de la profession plutôt que de faire la promotion des bureaux individuellement. Ce qu'ils font, c'est qu'ils regroupent toutes les ressources pour bénéficier tout le monde, pour attirer et créer un prestige envers la profession et le secteur. Donc, ce qu'on vous propose, tout d'abord, ça va être d'utiliser les jeunes leaders d'aujourd'hui pour aller essayer d'aller chercher la génération Y. Ensuite, ça va être d'être présent où les jeunes sont. Les jeunes sont sur les campus, sont sur les réseaux sociaux, donc ça va être vraiment d'aller utiliser ça. 75% des jeunes de la génération Y sont également influencés par leurs amis. 75% entendent parler des entreprises à travers leurs amis. Donc vraiment, ça serait d'aller utiliser ce capital social-là pour en faire la promotion. Et puis, pour en revenir aux choses que vous devez faire, le processus d'application devrait être facile et surtout également prioriser la culture. On l'a dit tantôt, le critère numéro 1 qui va influencer les jeunes dans leur choix d'entreprise, ça va vraiment être la culture. Donc d'aller non par puissance 11, mais avec vos membres, de pousser, de les aider à adopter une culture qui est plus jeune, de les aider également à la communiquer. Et pour ce qui est des initiatives, on proposerait de se baser encore une fois sur l'Ordre des CPA, donc d'avoir une course au stage, de permettre aux jeunes, à l'université également au cégep, de participer dans des stages en entreprise. Puis avec ça, vous allez également être capable d'aller chercher des leaders, les gens qui se sont démarqués, les gens qui ont de l'influence dans leur réseau, de retourner dans les écoles pour en faire la promotion, pour créer des événements, par exemple, de réseautage, créer des concours, puis vraiment créer une communauté autour de ça pour attirer vers ce secteur. Et puis, c'est ce qui permettra vraiment d'aller ancrer ces valeurs-là, puis d'aller changer les perceptions aussi qu'on a parlé du début. Dans un deuxième temps, oui, il faut promouvoir auprès des jeunes, mais il faut s'assurer que cette profession soit vraiment la profession qui soit valorisée par les jeunes, qui soit ce qui va les attirer, les mener. Donc, dans un deuxième temps, c'est vraiment d'y aller avec la valorisation des employés. Dans un premier temps, c'est vraiment de s'assurer que les employés puissent discuter, parler de l'organisation. Donc, en valorisant plus leur travail, ils seront en mesure de le partager avec les proches, comme on l'a mentionné plus tôt. C'est un facteur important, particulièrement pour la génération Y. Donc pour mettre les employés au cœur de vos priorités, c'est vraiment de viser, d'abord au niveau des objectifs, de viser la rétention, particulièrement au niveau des jeunes diplômés, ceux qui arrivent. On a parlé plutôt au niveau de l'analyse que dans les 2 ans, il y avait 61%
des jeunes qui changeaient d'emploi. Donc, c'est important de les garder sur une plus longue durée pour pouvoir diminuer les coûts, dans le fond, de toute la nouvelle formation. Puis, dans un deuxième temps, d'encourager la promotion par les employés. Donc, diverses actions qu'on vous suggère aujourd'hui de mettre en place. C'est d'abord un programme de leadership pour les femmes. Donc, on a parlé qu'il y avait une perception au niveau justement de cette profession qui était un peu plus axée sur le rôle masculin. Donc, d'avoir un programme qui va permettre différentes bourses, qui va avoir des conférences pour encourager au niveau des écoles, au niveau justement de la femme valorisée dans ce milieu-là, d'utiliser les personnes qui sont présentes justement au niveau des différents associations membres pour les utiliser puis les mettre de l'avant pour montrer que cette profession s'applique aussi aux femmes. Dans un deuxième temps, c'est la création d'un réseau de travailleurs. Donc, ce que ça va permettre, c'est vraiment de mettre en contact les nouveaux diplômés avec des anciens. Donc, d'avoir, par exemple, sur le site Internet, une place où on peut contacter des gens par entreprise, une sorte d'ambassadeur pour les différentes entreprises. Donc, vraiment d'avoir un contact entre les jeunes puis les différentes entreprises pour un peu démystifier ce qu'est le métier dans l'industrie de l'assurance. Dans un troisième temps, c'est vraiment la valorisation du bilinguisme. Au niveau de l'analyse, nous avions discuté que justement, pour s'étendre vers l'ouest du Canada, c'est un facteur qui est clé, le bilinguisme, pour la suite des choses. Donc, objectif, c'est d'abord au niveau de viser la rétention d'abord, d'offrir un programme qui va être satisfaisant pour les jeunes, quelque chose qui va être vraiment attirant. Donc, les jeunes voyagent beaucoup de nos jours. Plusieurs partent en échange durant leur programme ou prendre une sabbatique pour voyager. Donc, ce qu'on vous propose, ce serait de faire un programme de rotation des effectifs. Ce en quoi ça consiste, c'est en fait un programme qui va vous permettre d'envoyer un employé, par exemple, qui étudie présentement au Québec, qui travaille présentement au Québec dans une institution, pour l'envoyer dans une institution du Canada anglais ou de l'envoyer, par exemple, aux États-Unis, selon les différents membres. Donc, ce que ça va vous permettre de faire, c'est vraiment d'encourager le bilinguisme, d'encourager les échanges sociaux aussi qui vont pouvoir rapporter, de voir qu'est-ce qui se fait dans les différents marchés aussi au niveau de l'assurance. Donc, pouvoir apporter les meilleures pratiques qui se fait ailleurs, puis de pouvoir apporter ces gens-là qui vont avoir une expérience. Donc, c'est un programme qui s'est particulièrement encouragé pour les nouveaux diplômés, pour les personnes qui rentrent. Beaucoup au niveau des banques, il y a déjà beaucoup de programmes comme ça qui se font au niveau de rotation des gens. Donc, vraiment d'y aller avec une expérience un peu plus à l'étranger. Puis, le rôle de Puissance 11 à l'intérieur de ce projet, c'est vraiment un rôle de soutien. Donc, Puissance 11 n'a pas nécessairement le pouvoir pour décider d'envoyer une personne à un autre endroit. Donc, c'est d'offrir vraiment un soutien. Donc, autant au niveau de l'accueil, au niveau de promouvoir, donner de l'information sur le contexte des différentes provinces, d'offrir un soutien au niveau du déménagement pour les différentes personnes, dépendant de la durée du programme. Donc, c'est vraiment d'offrir vraiment un soutien avec de la documentation, avec des gens qui vont être disponibles pour pouvoir encourager ça, puis de vraiment promouvoir au sein des différentes associations membres ce programme. Donc, au niveau du budget, ce qui est important, c'est qu'une grande partie du budget sera accordée au niveau des événements de réseautage. Donc, on vous a parlé plutôt de promouvoir un peu à la façon des CPA, avoir un cocktail annuellement pour pouvoir justement parler avec les différents membres, mettre en contact les jeunes pour les événements. Dans un deuxième temps, c'est plutôt aussi faire de la promotion sur les réseaux sociaux. Les jeunes sont présents sur les réseaux sociaux et c'est important de pouvoir les connecter avec des mots-clics, par exemple, pour promouvoir dans le fond la marque Puissance 11. Puis, dans un troisième temps, c'est au niveau du programme de leadership, offrir des bourses, pouvoir organiser des conférences pour un total par année de 100 000 $, considérant qu'il y aura un peu moins d'événements dans la première année. Puis, une partie de cet investissement-là sera utilisée pour offrir, tout préparer la programmation dans le fond et les documents promotionnels. Au niveau de l'échéancier, c'est d'abord d'y aller avec les stages, donc pouvoir se créer des ambassadeurs qui pourront par la suite pouvoir vendre à l'intérieur des écoles, faire la promotion justement de Puissance 11. Dans la première année, c'est également le lancement d'un événement, donc avoir un premier événement
où vous pouvez expliquer justement le nouveau réseau, de s'assurer que des gens puissent se supporter justement, donner leurs informations pour qu'ils puissent être contactés au sein du réseau. Puis, donc, après ça, au niveau de la 3e année, ça va être vraiment de la poursuite, tant au niveau du programme de leadership que d'avoir au niveau des rôles d'ambassadeurs, de pouvoir les encourager, d'avoir des ambassadeurs au niveau du campus de l'Université Laval, au niveau local. Puis, donc, grosso modo, priorité à la planification des différents matériels promotionnels qui vont être utilisés, la programmation avec un événement pour pouvoir encourager. Puis après, d'y aller avec la poursuite pour pouvoir vraiment rentrer au niveau des écoles, des campus, de pouvoir s'assurer une présence où les jeunes sont. Donc, vous nous aviez donné comme mandat de créer un plan d'action pour justement vous permettre de garantir des candidats qui sont qualifiés et motivés. La solution qu'on propose aujourd'hui est basée sur 3 volets. Le premier, valoriser la marque Puissance 11 qui va vous permettre justement de vous associer toutes les entreprises membres ensemble pour finalement valoriser le secteur en soi. Ça va passer, comme on a parlé, par des événements, du réseautage, vraiment d'aller chercher les jeunes. Deuxième élément de notre stratégie, c'est celle de valoriser les employés. Parce qu'on sait qu'il faut les recruter, mais aussi les retenir. Puis ça passe également par justement des programmes de soutien, du leadership, par exemple. Dernière étape qui était celle de valoriser le bilinguisme en offrant justement des systèmes de rotation des effectifs. Puis ce qui est vraiment uni toutes ces initiatives, c'est le caractère aussi qui est innovateur. C'est-à-dire que c'est des initiatives qu'on ne voit pas partout et qui vont justement vous permettre de vous distinguer. Vous avez entre autres fait part que c'était justement un des piliers de votre mission. Donc c'est tout à fait compatible avec votre mission. Puis ça va vous permettre nécessairement de valoriser le secteur, puis aussi pour chacune de vos entreprises membres d'avoir accès à des candidats qui sont qualifiés et motivés. Je vous remercie. Nous sommes disposés à répondre à vos questions. Plus d'éclaircissement, peut-être que j'en ai manqué un bout. Quand vous parlez dans le budget, vous marquez promotion des concours. Pouvez-vous peut-être élaborer un peu plus quels sont ces concours? Oui, ce serait des concours en fait sur les réseaux sociaux pour destinés aux étudiants, que ce soit au cégep ou à l'université. Des concours par exemple pour avoir la chance d'aller faire un stage d'une journée. Donc pas nécessairement un stage de tout l'été, par exemple, mais juste d'aller visiter, d'aller passer la journée avec quelqu'un qui travaille dans le secteur de l'assurance, dans son domaine propre. Vous avez parlé de valorisation, c'est qualitatif. Au niveau quantitatif, comment c'est quoi vos mesures pour voir si vos 3 axes que vous avez pris, comment vous pouvez les évaluer par la suite au niveau quantitatif? Ce serait d'abord par le nombre d'applications, de soumissions, par exemple, de CV. Également, au niveau du taux de rétention, ce serait toutes des mesures qui seraient importantes de suivre, particulièrement pendant les 3 premières années, justement, de ces initiatives-là, pour s'assurer que ça vient justement permettre de faire du recrutement, et aussi de retenir les employés. Également aussi des petits signaux, par exemple, on a parlé des réseaux sociaux, de voir comment les gens, justement, vont réagir à vos initiatives, au fait que vous vous avérez super ouvert et vous voulez davantage vous joindre, davantage vous adresser aux jeunes, pardon. Donc justement de voir comment ceux-ci répondent, le taux de réponse, ça c'est des mesures pertinentes. J'ai une petite question sur votre programme de leadership pour les femmes où je travaille. 71% des employés sont des femmes, moins de 50% sont des cadres et je suis seule au comité de direction sur 10. Comment vous faites pour qu'on... C'est quoi votre programme? Avez-vous des idées là-dessus? C'est justement de profiter justement qu'il y ait des personnes qui soient à plus haut niveau pour promouvoir justement ce rôle-là. Donc c'est sûr que c'est un défi qui est assez gros de justement, ça touche pas non seulement l'assurance, donc ça peut être aussi de travailler en combinaison avec différentes banques. Donc on sait qu'il y a par exemple Desjardins Sécurité Financière, justement d'utiliser un partenariat avec eux pour promouvoir. Donc, vraiment d'y aller avec des bourses au niveau de l'Université Laval, donc d'y aller avec ceux qui sont dans les programmes, des personnes qui montrent un profil, justement, de leadership, justement d'avoir un impact, par exemple, en participant aux différentes associations étudiantes. Puis au niveau de l'entreprise, c'est vraiment d'encadrer les pratiques pour être en mesure
dans le fond, de promouvoir, d'assurer que le processus de recrutement, donc travailler beaucoup au niveau du processus de recrutement, de s'assurer qu'il y ait justement une parité et qu'il n'y ait pas différentes mesures. Vous avez deux volets, le volet assurance vie et dommages. Avez-vous la même stratégie pour les deux ou s'il y a une différence ou c'est la même chose? Oui, on l'a considéré vraiment comme un tout. On pense que le secteur de l'assurance dans son ensemble présente un défi au niveau de la reconnaissance. Donc, c'est vraiment à travailler de façon globale. Après, quand ce défi sera relevé, là, on pourra y aller vraiment de façon plus pointue s'il y a des micro-défis pour chacune de ces divisions. Merci. Merci. Merci.